m'appelle Guillaume Blondel et je suis chargé de mission Natura 2000 à l'établissement public territorial des bassins de la Saône et du Doubs. La richesse biologique du Val-de-Saône est reconnue à l'échelle européenne et elle est constituée essentiellement par ces milieux naturels ouverts, forestiers, humides, influencés par les crues, par les inondations de la Saône. Ce projet vise avant tout à faire en sorte de rapprocher les enjeux de production agricole des enjeux de préservation de la biodiversité. L'origine des financements est différente en fonction de l'objectif poursuivi. Quand il s'agit d'enjeux de préservation de l'eau potable notamment, là on a un financement qui provient des agences de l'eau. Quand il s'agit d'enjeux liés au sol, on est dans ce cadre-là dans un cofinancement de l'Union européenne via les fonds FEADER et de l'État français. Enfin, pour ce qui est des enjeux de biodiversité, eh bien, on a de nouveau un cofinancement de l'Union européenne via les fonds FEADER et de l'État français. Ce programme se déroule en plusieurs phases. Donc la première étape, c'est d'abord de réaliser un diagnostic très fin du territoire, des enjeux qu'il constitue, à la fois des enjeux agricoles bien sûr, mais aussi des enjeux de biodiversité, d'identifier les espèces et les habitats naturels qu'on va chercher à préserver au travers de ces mesures. On va chercher à reconquérir de la surface en prairie, c'est-à-dire qu'on va chercher, autant que faire se peut, à reconvertir des espaces qui sont cultivés en prairie. On va demander aux agriculteurs d'aménager un petit peu leurs pratiques en cessant de fertiliser les prairies humides. Bon nombre des espèces d'oiseaux qui occupent ce territoire nichent au sol, arrivent au printemps, ce sont des oiseaux migrateurs dans leur grande majorité, et vont se reproduire dans les prairies en posant leur nid, en élevant leurs jeunes à même le sol. Donc si la récolte du fourrage est trop précoce, à ce moment-là c'est compliqué pour ces espèces d'accomplir leur cycle de reproduction jusqu'au bout, soit parce qu'il n'y a plus d'alimentation, soit parce qu'il n'y a plus de cache, il n'y a plus de couvert. La démarche elle est très bien perçue par le monde agricole. On a aujourd'hui plus de 50% des agriculteurs concernés qui ont volontairement et qui sont volontairement rentrés dans le dispositif. Ça représente un peu plus de 55% des surfaces qui étaient éligibles. Le dispositif est bien accueilli aujourd'hui par le monde agricole et qu'il est même intégré dans les dispositifs d'exploitation, dans les systèmes d'exploitation. Depuis près de 20 ans, sur ce site, les politiques publiques agro-environnementales, notamment cofinancées par l'Union européenne, sont fondamentales pour le maintien des espèces et des habitats naturels du site Natura 2000.